La condamnation violente et systématique de l'homosexualité dans le christianisme est un phénomène très tardif qui n'a rien à voir avec Jésus ni avec les premiers siècles de l'Église, et qui résulte d'une réinterprétation politique et théologique massive des textes, à partir surtout du IVe au VIe siècle, quand le christianisme devient religion d'État et a besoin de se distinguer radicalement de la culture romaine tardive. Jésus ne condamne jamais l'homosexualité, il parle des eunuques dans Matthieu 19,12 de façon extrêmement ouverte. Car il y a des eunuques qui sont nés tels du sein de leur mère, il y en a qui ont été faits eunuques par les hommes, et il y en a qui se sont faits eunuques eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Dans l'Antiquité, le mot eunuque désignait très souvent les hommes qui n'avaient pas de désir pour les femmes, ou qui désiraient les hommes, ou qui vivaient en couple homosexuel, notamment les eunuques de naissance. Beaucoup de chercheurs, Boswell, Bruton, Carden, etc., y voient aujourd'hui la seule mention positive, ou du moins neutre acceptante, de Jésus sur les personnes homosexuelles, voire non-binaires. En tout cas, il n'y a aucune condamnation. Aucun texte chrétien ancien ne réclame la peine de mort, ou même une punition civile contre l'homosexualité avant le IVe siècle. Les pères de l'Église, Justin, Clément d'Alexandrie, Origène, la critiquent moralement, comme ils critiquent l'hétérosexualité hors mariage, mais jamais ils ne la considèrent comme pire que l'adultère ou la fornication. Et surtout, ils ne demandent pas qu'on brûle ou qu'on décapite qui que ce soit. Jusqu'au IIIe siècle, les pénitences pour actes homosexuels sont exactement les mêmes que pour l'adultère hétérosexuel. Quelques années d'exclusion de l'Eucharistie, point. C'est là que tout change. En 300, premières amendes sous Constantin, très modérées. En 342, Constance II et Constant interdisent les mariages homosexuels et prévoient des peines sévères. Le texte est perdu mais cité plus tard. 390, Théodose Ier, influencé par l'évêque Ambroise de Milan, ordonne que les prostitués masculins, et par extension les homosexuels passifs, soient brûlés vifs à Rome. C'est la première fois dans l'histoire romaine que l'homosexualité devient un crime capital. Au Ve siècle, on commence à assimiler les homosexuels passifs à des adultères ou à des violeurs en tordant la Lex Julia de Adulteris d'Auguste, qui ne parlait absolument pas d'homosexualité. C'est en 538 et surtout en 544, voire 545, que Justinien publie les Novelles 77 et 141, les textes les plus violents. Il déclare explicitement que l'homosexualité, active et passive, provoque la colère de Dieu, cause les tremblements de terre, les famines et les défaites militaires. Il cite Sodome et Gomorrhe comme preuve, menace les évêques et les fonctionnaires de châtiments divins s'ils ne punissent pas. C'est la naissance du lien homosexualité égale catastrophe divine qui va durer jusqu'au XXe siècle. C'est le cœur du problème. Dans la Bible hébraïque, et chez les mêmes auteurs juifs hellénistiques antérieurs, comme Philon d'Alexandrie, Sodome est détruite pour inhospitalité, orgueil, violence et injustice sociale. Voir dans Ézéchiel 16, 49 à 50, Livre de la sagesse, et d'autres. L'interprétation sexuelle, et spécifiquement homosexuelle, est très minoritaire avant le christianisme tardif. C'est surtout à partir de Jean Chrysostome, fin IVe siècle, et Augustin, que l'on commence à dire que le péché de Sodome, c'est le péché contre nature. Justinien consacre cette interprétation en 544 et 545, et elle devient dogme d'État. Pourquoi ce durcissement soudain ? Parce que le christianisme, devenu religion officielle, doit maintenant gouverner un empire en crise permanente. Invasion, épidémie, séisme. Il faut un bouc émissaire visible, une minorité détestée par les personnes. Les prostitués masculins et les efféminés étaient déjà méprisés dans la société romaine tardive, et une preuve que Dieu est avec nous si on est assez puritain. L'homosexualité devient le symbole parfait du paganisme décadent qu'on veut éradiquer pour justifier la nouvelle identité chrétienne romaine. Jésus n'a rien contre les homosexuels, les premiers chrétiens s'en foutent royalement. À partir du moment où l'Église a le pouvoir temporel, elle a besoin de contrôle social total et d'un ennemi intérieur. Elle ressort les textes, les torts, surtout Sodome et les versets du Lévitique, jamais appliqués littéralement avant, et invente la répression que l'on connaît aujourd'hui. Tout ce que les intégristes actuels répètent. La Bible a toujours condamné l'homosexualité, c'est un péché qui crie vengeance au ciel, etc. Date en réalité de Justinien et de l'Empire romain tardif. C'est du recyclage politique du VIe siècle, pas de l'Évangile. C'est une construction historique, pas une vérité révélée, éternelle. Vous voulez en savoir plus ? En réalité, on ne parle pas d'homosexualité pour les eunuques, mais on parle d'homosexualité pour les termes cités dans Corinthiens, les efféminés, que l'on appelle malakoï, des prostituées mâles idolâtres, absolument pas des homosexuels qu'on voit aujourd'hui. Aussi le Lévitique qui parle de prostituées idolâtres, et dans Timothée le mot arsenokoitai qui désigne également des hommes prostitués,
du marchandage de corps et d'esclaves sexuels, pas un couple homosexuel aimant. Merci de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Laissez un petit like, commentez si le cœur vous en dit, et on se retrouve très bientôt. À la prochaine!